Exactement, c'est moi qui commence. Avec un dessin animé, hein. Oui, avec un dessin animé. Il s'agit donc de Slocum et moi. C'est pas mon ami Slocum, c'est Slocum et moi. Oui, bon, on s'est un petit peu trompé. Alors, vous le savez, Hervé le sait, je suis pas un grand amateur de films d'animation. Pourtant, hein. ça fait 2 que tu aimes Oui, bien. ouais, Il y avait les mémoires d'un escargot. Et aussi, j'étais récemment. resté insensible au film Flo, hein, et en revanche, hein, c'est vrai qu'il a, ces derniers temps, 2 films ont permis de changer de regard sur l'animation. Le premier, tu l'as dit, c'était Mémoire d'un escargot en stop motion, et aujourd'hui, c'est pour du dessin animé en 2D, hein, du pur 2D, et le film, c'est Slocum et moi. Alors, dès les premières images, on a une façon de crayonner assez rare en dessin animé. Pour situer un petit peu le genre, je sais pas, essayez de vous souvenir d'un film qui s'appelait Le Petit Nicolas, et c'est vrai que là, j'ai retrouvé du cousinage. Alors, vous avez trouvé peut-être le mot un peu désuet, mais j'ai été charmé dès le début. Alors, outre le crayonné dont je viens de parler, je trouve que la grâce vient de l'utilisation de tons pastels qui invite à la poésie et je dois dire également même à une forme de régression nostalgique. Là, il rend hommage à une France des années 50-60 avec une forme de douceur qui rappelle certaines illustrations de livres d'enfants. Ça m'a quasiment replacé en position fétale avec mon pouce dans la bouche. Alors, Carrément. Ouais, j'ai pas parlé de l'histoire. Bon, alors je vais pas. On pourrait dire peut-être banale, hein, puisque en fait elle est autobiographique. Le réalisateur Jean-François Laguilloni, en fait, va nous raconter son enfance dans ce pavillon de banlieue, des bords de Marne, avec petit potager, un poulailler, avec une mère charmante, aimante, qui reste, comme ça se faisait souvent à ces époques-là, s'occuper du jeune garçon et de la maison. Le père, tout aussi aimant, un peu moins charmant. Un peu bourru. Oui, quand parfois il peut, comme on le faisait dans ces années-là, avoir ce côté bourru, taiseux à la Jean Gabin, avec une main qui pouvait être leste, hein, et qui pouvait se terminer sur une de vos joues. Ses parents, et c'est pas banal, ont une idée quand même assez saugrenue, celle de construire dans le jardin la copie du bateau d'un certain Slocum, qui fut un de ceux qui réussirent le tour du monde en solitaire en bateau. Alors, au 19e siècle. J'ai pas été regardé. Oui. Vraiment un pionnier. Alors, si le portrait des parents est assez touchant et bienveillant, il en est de même pour François, donc ce jeune garçon avec ses rêves maritimes. La relation qu'il a avec ses parents, et plus particulièrement sa mère, et moi j'ai trouvé dépeinte d'une façon, avec un réalisme attendrissant et qui a pour moi résonné de façon assez profonde. Alors il faut bien voir que cette construction de bateau est assez métaphorique, hein. On y voit le passage à l'âge adulte avec chacune des étapes qui construisent, outre le bateau, le jeune garçon, puis le jeune adulte que deviendra le réalisateur. Alors, si le récit peut sembler simple en apparence, je trouve qu'il est riche en émotions et également en réflexion, hein. On a les thèmes de la passion, du rêve, de la découverte de soi, et je trouve que c'est exploré d'une façon assez magnifique, hein. Dans ce film, je pensais à quelque chose, et là que ça me ressort, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, tant pis. Dans ce film, on est assez loin des clichés habituels. Le film nous propose quand même une expérience cinématographique unique où on a, je trouve, un parfait mariage entre le dessin et la narration. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un moment, je vais dire, de pure magie. Ouais, très beau dessin animé, poétique, c'est ça que je veux dire, et épuré. Alors, ça tranche avec le tout venant des films d'animation grand public, souvent excessivement bariolés, frénétiques et bavards, hein, qui sont souvent des franchises. En ce moment, par exemple, Sonic, Mufasa et autres Super Mario. Il y a des exceptions et celui-là en est une, hein. Alors, tu me confirmes, j'étais pas sûr, mais c'est bien autobiographique, hein, oui. Du réalisateur François Laguilloni. Il paraît que c'est un des vétérans de l'animation française, hein. Ça sent évidemment l'autobiographie et ça colle avec son âge. Il a 85 ans, le bonhomme. Crayonné superbe,
couleurs façon aquarelle du plus bel effet. Très très bien pour calmer les enfants hyperactifs à partir de 8-10 ans, je dirais. Bien meilleur que la Ritaline, mais parfaitement adapté aussi pour tous les grands et les adultes rêveurs, amateurs de dessin et de voile. La preuve, Patrick a beaucoup apprécié. Oui, alors voilà, mais revenu ce que je voulais dire, le côté intéressant, c'est qu'en fait la fabrication du bateau, c'est la fabrication qui est intéressante. Une fois que le bateau est terminé, il n'a plus aucun intérêt. C'est comme quand vous avez fait un puzzle. Une fois que le puzzle est fait, vous le remettez dans la boîte. Bien là, vous apprendrez que des bateaux, il y en aura eu plusieurs. C'est pour ça qu'il y a un côté la vallée des fous finalement, hein. Oui, mais j'ai vraiment bien beaucoup mieux plus aimé ce film.